Allez, pendant le changement de plateau, les invités du Jura s'en vont, les invités du Doubs arrivent. Le temps qu'ils s'installent, je vous la présente, cette troisième circonscription du Doubs, la dernière des 12 donc, circonscriptions de Franche-Comté pour ces débats, une circonscription très intéressante puisqu'il s'agit d'une succession, toujours ouverte, toujours indécise, une succession. Le député sortant, c'est Marcel Bonneau du Parti Les Républicains, il ne se représente pas, il a effectué 3 mandats successifs. Au premier tour de la présidentielle, cette troisième circonscription du Doubs a placé Marine Le Pen en tête devant François Fillon et Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est en dessous de sa moyenne nationale, suivent Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon dans cet ordre. Tout le monde est en place ou presque, c'est bon. On retrouve dans la coulisse Sébastien Michaud pour l'Est républicain, il nous rejoindra dans un instant. Mais d'abord, Christophe Beck de Radio France, présentez-nous nos 5 nouveaux candidats. Frédéric Cartier, bonjour. Vous êtes le maire Les Républicains de Sensé, l'épicentre de cette troisième circonscription. Vous êtes notaire à Baume-les-Dames, Clerval et Rougemont. Vous êtes de ceux nombreux qui se revendiquent du renouvellement en politique, même si vous avez été candidat lors des élections départementales sur le canton de Bavans. Denis Sommer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Grand-Charmont, vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération en charge de l'économie, conseiller régional délégué à l'économie, ouvrier chez Peugeot, secrétaire du syndicat CGT, puis professeur d'économie. Vous êtes aujourd'hui élu à plein temps. Il y a quelques jours, vous avez démissionné du Parti socialiste pour endosser l'étiquette de La République En Marche. Sidonie Marchal, bonjour. Vous êtes enseignante en histoire-géographie au lycée Germaine Tillon, ex-Grand Chénois. Sur le plan politique, vous êtes socialiste de fraîche date, adhérente depuis 3 ans seulement, secrétaire de section PS à Montbéliard. Vous avez été candidate au municipal en 2014 et au départemental en 2015 à Montbéliard. En suppléante. Suppléante. Lou Vialet, à 26 ans et demi, vous habitez Montbéliard. Vous êtes cadre administratif, militant du Front National, conseiller de Marine Le Pen. Vous avez été assistant parlementaire de l'eurodéputé Front National Dominique Bilde, l'une des 17 eurodéputés poursuivis dans la fameuse affaire des assistants parlementaires. Vous avez été candidat aux dernières départementales à Audincourt, où vous êtes incliné de seulement 500 voix face à David Barbier. Absolument. Et enfin, Christophe Espolio, bonjour. À 26 ans, vous êtes le Benjamin de cette élection dans cette troisième circonscription du Doubs, où vous coiffez de quelques mois seulement votre adversaire Lou Vialet. Fraîchement diplômé, vous êtes intérimaire dans la grande distribution, le temps de passer des concours dans la fonction publique, dites-vous. Installé à Mèche depuis 1 an, vous êtes candidat de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et sont également candidats sur cette troisième circonscription du Doubs, Bernard Lachambre pour Europe Écologie Les Verts, Christian Driano, Lutte ouvrière, Karine Coma pour l'UPR et Bruno Patois pour Alliance écologiste indépendante. Ma première question va vers vous, Frédéric Cartier. C'est une campagne particulière pour vous. Vous êtes arrivé un peu tardivement après la défection de Christine Bouquin, où la droite a souffert de l'affaire Fillon, dans un jeu troublé par un candidat En Marche, et tout ça dans une circonscription où le Front National est assez élevé, à 28, un peu plus de 28%. On aurait pu rêver meilleur contexte, non ? Je ne sais pas s'il y a de bon ou de mauvais contexte. En tout cas, moi, j'ai envie de faire les choses pour nos habitants, pour notre circonscription, pour la France. Donc, je ferai le maximum avec un projet clair, écrit, chiffré, que porte ma famille politique, la droite et le centre. C'est une candidature législative que vous nourrissez depuis longtemps ? Bien entendu, comme tout le monde, j'avais envie de m'investir encore plus dans cette circonscription. Donc, depuis 4-5 ans, j'y prétendais légitimement. Une circonscription un peu particulière. D'un côté, au nord, Montbéliard, la ville-centre. Au sud, le Doubs central. Vous avez peut-être un petit déficit de notoriété à Montbéliard. Comment est-ce qu'on fait ? Ben, c'est un petit peu le problème. On veut du renouveau, on veut des nouveaux candidats, mais on veut des candidats connus. Donc, je crois que le renouveau, il passe aussi par que des élus qui n'ont pas encore été présentés dans des mandats nationaux puissent se présenter. Et puis la notoriété, on se la fera lorsqu'on sera élu et qu'on travaillera sur le terrain. Denis Sommer, La République En Marche. Vous étiez donc socialiste jusqu'à il y a peu. Vous avez sollicité et obtenu l'investiture du parti présidentiel sur une circonscription, je le précise, où vous n'habitez pas, puisque vous êtes maire d'une commune de la 4e. Est-ce que ça signifie que vous ne croyez pas aux chances de la candidate investie par le Parti socialiste ? Non, mais ce n'est pas le problème. Bah si, vous étiez socialiste il y a quelques semaines. Le problème, c'est qu'on a un nouveau... Enfin, c'est pas un problème, c'est plutôt un avantage. On a un nouveau président de la République qui est en train d'acquérir d'ailleurs une stature internationale, qui a un projet de développement et de transformation profonde de notre pays. J'adhère à ce projet-là.
vous me connaissez, je suis venu débattre souvent sur ce plateau. Vous savez que je suis profondément réformiste. Et autant je ne me retrouvais pas dans le projet de Benoît Hamon, c'est pas un secret pour personne, autant je me retrouve parfaitement dans le projet d'Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron a besoin d'une majorité pour conduire les affaires du pays, et c'est à cela que je veux me consacrer totalement. Vous êtes réformiste, dites-vous, mais Oui. quel parcours on se souvient, enfin peut-être les plus âgés se souviennent du délégué CGT qui menait l'affront Absolument. à la fin des années 80 à PSA. Aujourd'hui, vous soutenez un président aux idées libérales, économiquement libérales assumées. Est-ce que là, vous n'avez pas fait un virage à 180 degrés? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai été responsable syndical pendant une quinzaine d'années. J'ai vécu l'action syndicale, mais j'ai vécu aussi la transformation de notre économie, en France, en Europe et dans le monde. Contrairement à d'autres, je ne me suis pas enfermé dans mes certitudes. J'ai pris le temps de reprendre des études. Je suis devenu professeur d'économie. J'ai enseigné de nombreuses années au lycée de Val-d'Oise et dans les classes de BTS première année, deuxième année. Et ça m'a fait découvrir le monde de manière complètement différente. Et je pense que... C'est-à-dire que vous vous voilà, trompiez avant, à l'époque où vous étiez délégué non, CGT? mais c'est un moment de mon histoire. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais j'imagine qu'à 20 ans, vous n'étiez pas journaliste et que vous aviez certainement... J'étais étudiant encore, ouais. Ben voilà, vous deviez avoir aussi, je pense, une image, une vision de la vie, de votre environnement, qui est certainement différente de celle d'aujourd'hui. C'est normal, nous sommes des femmes, des hommes, et je crois que notre richesse aussi, c'est de parcourir un chemin intellectuel qui vous fait progresser, et au final, vous sentir bien dans la vie, et surtout être utile à nos concitoyens. Sidonie Marchal, on va continuer dans cette même dynamique. Oui. Quel est votre adversaire numéro 1 dans cette campagne? On a l'impression que votre ex-camarade Denis Sommer concentre beaucoup de vos critiques. Oui, puisque nous faisions jusqu'à quelque temps partie de la même famille politique et que j'ai moi-même distribué des tracts pour que M. Sommer soit élu, par exemple, sur la dernière liste des régionales. Moi, je suis une candidate de la gauche, je suis une candidate de l'Union de la gauche, d'une gauche rassemblée. Le Parti communiste m'apporte son soutien, le MRC aussi, et moi, je veux m'inscrire. Celui de Europe Écologie Les Verts? Non. Non, qui n'a pas, malgré une campagne présidentielle commune, qui n'a pas, les discussions n'ont pas abouti. Moi, je veux présenter une candidature d'une gauche rassemblée, qui porte un projet socialiste, alors peut-être dans un sens ancien du terme socialiste, sans s'enfermer dans des certitudes, un projet qui s'opposera à la politique d'Emmanuel Macron, un projet qui veut porter un maximum de députés de gauche à l'Assemblée nationale, parce que si M. Macron a été élu président de la République, l'enjeu, ce sont maintenant les élections législatives. Et je pense qu'il serait mauvais, et pour notre République, et pour nos démocraties, de donner l'essentiel des pouvoirs à une majorité en marche, dont d'ailleurs je ne suis pas sûre qu'elle puisse gouverner ensemble. Et donc, moi, je veux porter Vous une êtes la voix claire. socialiste originelle. Enfin, originelle. Je suis de gauche. Alors, peut-être mon adhésion au Parti socialiste est-elle récente. Mes engagements ont toujours été à gauche, au niveau, dans ma manière de vivre professionnellement, de manière associative. Et ce sont des engagements que je porte et que je ne change pas par opportunisme. Lou Vialet, vous représentez le Front National. Alors, j'ai beaucoup aimé le 26 ans et demi, ça m'a beaucoup fait rire. Vous êtes apparu dans le paysage politique régional en 2015 pour les élections départementales. Vous étiez qualifié pour le second tour. Est-ce que c'est votre ambition, être présent au second tour, d'abord sur cette législative? Mon ambition, c'est d'être élu et de représenter les gens de cette 3e circonscription du Doubs. Donc la question ne se pose pas. Je pense qu'après le premier tour, il y a un second tour et j'imagine qu'une majorité d'électeurs me fera confiance pour les représenter et incarner aussi un rapport à la règle. Un rapport à la règle tout simplement à la fois de droit et à notre règle de vie, à nos règles de vie, qui ne sont pas respectées, qui sont menacées dans notre pays de Montbéliard. Et je suis ici pour incarner cette voie-là. Une voie qui est du Front National, mais aussi de la droite. Je parle de thèmes de sécurité, des problèmes qui sont liés à l'immigration et au non-respect de la laïcité du droit des femmes. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que les électeurs à la fois de Montbéliard comme de Mèche, l'Île-sur-le-Doubs et même Bavans par exemple, pourront se porter sur ma candidature. Vous viviez à Montbéliard pour parler de cette insécurité? Oui, absolument. Oui, que vous connaissez bien? Oui, madame, Très bien. si vous avez lu l'Est Oui, j'ai lu l'Est républicain, ça s'appelle de la récupération. Eh bien, vous aurez vu que sur les contreforts de Montbéliard, pas loin de la Chiffogne, 3 de nos militantes ont été agressées au nom de « Ici, c'est l'Algérie » quand nous tractions
un petit document où je suis présent avec ma suppléante, qui a fait 38 ans chez Peugeot, qui n'était Eh bien, moi, je nullement traverse ces quartiers et je n'y vois pas de problème aussi grave d'insécurité. Tous les je jours. pense qu'il ne faut pas se masquer les choses et voir la Oui. réalité en face pour mieux la résoudre. Christophe Espolio, petite question sur la gauche du chacun pour soi, bien évidemment. La France insoumise fait cavalier seul dans une grande majorité des circonscriptions, alors que ses alliés lui ont tendu la main lors de l'élection présidentielle. Sidonie Marchal a même le soutien du Parti communiste. Alors comment justifier ce cavalier seul, puisqu'a priori l'union est payante? L'union est payante jusqu'à un certain point. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon a choisi la stratégie de la tête dure. Je veux dire, pas de compromission avec des partis qui ont, Et vous la partagez? qui ont gouverné. Je la partage. Tête dure. Et ça a fait 7 millions de voix. Je veux dire, Le Parti communiste n'a pas gouverné lors du dernier mandat, Parti sauf erreur de ma part, mais du coup, il soutient votre voisine de gauche. Est-ce que c'est pas un désaveu pour vous? Vous souteniez le même candidat à l'élection présidentielle. le Parti communiste, en discutant avec nous pour ces législatives, nous, on leur a dit on se rassemble sur une base commune, l'avenir en commun. Ça fait 7 millions de voix. Donc vous venez nous rejoindre, ou alors il n'y a pas d'union? Non, mais c'est un programme qui a fait 7 millions de voix qu'ils ont soutenu. Et après, ils nous disent aux législatives on défend notre programme. Non, on défend le même programme qui a fait 7 millions de voix, qui n'a pas changé, contrairement au programme de certains. En même temps, il y a une campagne zéro député FN. C'est vrai que pour empêcher le Front National d'accéder aux responsabilités, la meilleure chose, c'est quand même l'union à gauche. Mais l'union sur quel programme? Le Parti socialiste a changé son programme après la défaite de Benoît Hamon. Les Républicains ont changé leur programme après la défaite de François Fillon. Nous, on a un programme qui est le même. Il n'a pas changé. C'est l'avenir en commun défendu par Jean-Luc Mélenchon pendant un an lors des élections présidentielles. Et je précise que vous avez le petit livret, comme tous les candidats ou presque, de Jean-Luc Mélenchon sur nos 12 débats. Merci Christophe, on va tout de suite accueillir Sébastien Michaud de l'Est républicain. Allez Sébastien, installez-vous, vous avez 10 minutes pour interroger nos invités sur une thématique précise inhérente à cette troisième circonscription du Doubs. C'est à vous. L'équilibre du territoire. En fait, la troisième circonscription est marquée par une grande diversité, des forts contrastes entre Montbéliard, qui est la plus grande ville de la circonscription, avec un taux de chômage de un peu plus de 11%, dans une agglomération qui accuse un taux de chômage de 14%. Avec un revenu médian globalement de 15 000 euros. Et à côté, on a Mèche, où le taux de chômage est sous la barre des 8% et où le revenu médian est globalement 2 fois supérieur à ce qu'il est à Montbéliard. Alors la question, c'est de savoir, ça interroge effectivement sur l'équilibre du territoire et savoir comment on concilie des intérêts assez divergents d'un secteur à un autre. Alors je donnerai la parole, honneur aux femmes, à Sidonie Marchal, pour savoir... Comment voyez-vous cette divergence ? C'est une divergence qui est surtout marquée par une diversité. Moi, je pense que cette diversité, elle est à l'image de la France. Et en tant que candidate à la députation, c'est-à-dire représentant de la nation, moi, je ne veux pas m'inscrire dans une perspective qui oppose les territoires ruraux, les territoires urbains, agricoles ou industriels. Je pense que du point de vue du député, ces problématiques sont des problématiques transversales, que nous avons en ville des gens qui travaillent mais qui sont des néo-ruraux, que les secteurs soient complémentaires, que ces secteurs sont complémentaires et moi, je veux développer une vision de transversalité à travers l'aménagement par l'État d'infrastructures qui permettent de développer l'ensemble du territoire. Les services publics, c'est une question dont on a besoin et dans les territoires ruraux et dans les quartiers périphériques. Pour moi, c'est la même chose. Monsieur Vialet, je rebondis sur les différences. Il y a aussi, il peut y avoir des différences en termes de... C'est un créneau du Front National sur la sécurité. Les problématiques du pays de Montbéliard sont totalement distinctes de ce qui se passe à Mèche ou Charquemont. C'est un avantage, un inconvénient Alors, les problématiques du pays de Montbéliard, en tout cas de la ville de Montbéliard, je pense, intéressent aussi le reste de la circonscription qui les voit venir vers eux. Mais pour répondre à votre première question, je dirais qu'on fait campagne dans cette diversité qui allie à la fois la ruralité, à la fois une zone frontalière avec la Suisse, la proximité avec l'Allemagne et les grandes voies de communication avec le reste de l'Europe, et aussi finalement cette pont de la circonscription qu'est Montbéliard. On fait campagne sans flatter les intérêts particuliers. On fait campagne sans dire, écoutez, avec moi, vous aurez tel avantage pour le portefeuille. Écoutez, moi je fais une campagne en parlant du bien commun, en disant qu'il ne peut y en avoir qu'un seul, et que ceux qui ne le respectent pas doivent respecter les règles, et ces règles doivent être appliquées partout. La sécurité, les problèmes de sécurité qui se posent à Montbéliard, les problèmes d'assimilation qui se posent dans une grande ville, reviennent ensuite dans des villes qui sont plus petites, mais qui ont tendance
à augmenter de taille. Donc il n'y a pas seulement les problèmes de sécurité, en tout cas. Il y a les problèmes vis-à-vis des autres pays, les problèmes vis-à-vis du reste de l'Europe et des travailleurs qui traversent les frontières, et de temps en temps aussi avec des problématiques liées à la contrebande, comme on peut l'appeler, de produits qui traversent les frontières, qui ne sont pas surveillés. Donc je pense que ces problématiques, en fait, regardent tous les gens qui sont capables de voter et qui sont en voie de voter aussi. Et on vote tout simplement, voilà, pas pour son petit portefeuille, je crois qu'on l'a bien compris, à la fois pour la France, pour la nation, et aussi pour l'avenir du territoire dans son ensemble. Monsieur Cartier. Oui, je pense qu'il ne faut pas opposer les territoires et puis les hommes qui habitent sur ces territoires. Je crois que cette diversité, c'est une force pour notre territoire. C'est une force. Si la région du pays de Montbéliard est principalement industrielle et industrieuse, ainsi que certains secteurs de la vallée du Doubs, il y a une vraie force économique sur le reste du territoire, avec principalement l'agricole, l'artisanat et les activités de service. Donc on doit tout faire, on doit être facilitateur pour que ces activités se développent sur nos territoires et en aucun cas les opposer, mais plutôt les tirer tous vers le haut. Denis Sommer. Je crois que d'abord, je suis d'accord avec mes collègues. Il ne s'agit pas d'opposer les territoires. Le premier sujet aujourd'hui dans le pays de Montbéliard, c'est la question de l'emploi. On a un succès extraordinaire avec 3008. Il y a beaucoup d'embauches qui vont se faire chez PSA et chez les sous-traitants. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y ait quasiment exclusivement que des embauches en intérim. On va arriver dans... On en a beaucoup parlé, je précise, ce matin, sur la 4e du Doubs. On n'a pas encore parlé cet après-midi. Évidemment, allez-y. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai sujet. On va arriver très vite à la fin de l'année avec 50% du personnel qui sera en intérim en production. Et donc, ça, alors, c'est pas tout acceptable. le monde dit ça, mais on force comment un employeur à embaucher en CDI et pas en intérim? On ne peut pas forcer, mais qu'on ait le débat public sur le sujet, y compris ça, avec la direction de PSA, ça me paraît indispensable. Il ne faut pas opposer. Vous savez, les salariés qui travaillent en Suisse reviennent aussi avec du pouvoir d'achat, nourrissent une économie résidentielle forte aussi sur notre territoire, contribuent à la création d'emplois sur notre territoire. En fait, nous avons ensemble des synergies qui se construisent. Là où j'ai une inquiétude, où il y a nécessité de faire un certain nombre de choses, c'est sur le maintien des services publics en milieu rural, notamment dans le domaine de la santé, les maisons de santé, mais aussi les maisons de service. On pourra y revenir si à un vous voulez autre moment, mais ça, c'est des questions centrales voilà, qui sont dans le programme de Monsieur Espolio, oui, justement. Alors peut-être sur l'emploi aussi, précarité et puis service public. Le service public, il y a aussi, comme dit M. Sommer, il y a les déserts médicaux. Il ne faut pas oublier, moi, je suis originaire de Mèche. Pour aller chez un généraliste, je dois prendre rendez-vous. C'est quand même un problème aujourd'hui. Une personne qui peut avoir une grave maladie doit prendre rendez-vous chez un généraliste. Je veux dire, c'est un sérieux problème pour ce territoire. Je suis à Mèche, il y a 4000 habitants. Je veux dire, mais si on prend les petits villages où les personnes âgées ne peuvent pas descendre de leurs propres moyens, prendre rendez-vous, arriver à l'heure, il y a aussi un problème de mobilité. Ça, c'est le constat, M. Espolio. La solution, selon vous, c'est quoi? La solution, c'est par exemple mettre des médecins fonctionnaires dans certains territoires ruraux. Des médecins fonctionnaires. Des médecins fonctionnaires, oui. C'est comme ça, on redensifie. Vous faites comme pour les enseignants, vous les obligez à aller pratiquer dans une zone défavorisée. Comment vous faites? On leur demande de donner un service à l'État, parce que c'est sur un temps donné, par exemple dans le Haut-Doubs, où il y a des déserts médicaux, où les docteurs, ou quand un ophtalmo s'en va, il n'y a personne qui revient. Donc c'est pas normal d'avoir un an d'attente pour aller voir un ophtalmo. Et je passerai les autres docteurs, mais il faut créer un corps de médecins d'État qui puissent remplir ces zones où il y a clairement des problèmes pour soigner les gens. Alors, Christophe va revenir pour son droit de suite, mais moi, il y a quelque chose qui me... Vous avez tous dit, ou presque, pas de concurrence entre les territoires. Alors, je suis très étonné parce que tout le monde sait, et vous notamment qui êtes du pays de Montbéliard, qu'il y a une énorme concurrence entre les territoires. Que vous, élus locaux les uns les autres, vous vous battez pour attirer une entreprise, une clinique, par exemple. On peut, voilà. Donc c'est pas vrai. Il y a une terrible concurrence entre les territoires. C'est pas un monde de bisounours, Monsieur Cartier, par exemple. On a tous envie d'avoir, bien entendu, de l'économie sur notre territoire. Ce serait mentir que dire le contraire. Je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'il faut qu'on profite. Quand Montbéliard se développe, les petites communes autour, ma commune, moi qui à 50 km de Montbéliard, en profite aussi. Donc on a envie d'avoir des services.
monsieur parlait des médecins d'État. Je crois qu'on y travaille tous depuis très longtemps sur l'offre de santé, avec des médecins salariés. Oui, ça existe déjà dans certaines collectivités. C'est une partie de la réponse à apporter à ces problèmes de déserts médicaux, mais c'est surtout de redonner de l'attractivité à nos territoires. Et je crois qu'en rendant nos territoires plus attractifs, on retrouvera des médecins. Moi, je travaille depuis 1 an de temps dans ma commune pour retrouver des médecins. Et je vous garantis qu'on a déjà trouvé 2 médecins qui veulent venir s'installer. Et il n'y a pas que les maisons de santé. Les maisons de santé doivent être publiques ou privées. Nous, les élus, je le répète, on doit être uniquement facilitateurs pour donner l'envie à nos médecins notamment de s'installer sur nos territoires et puis leur apporter tous les services. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un médecin qui part en retraite, c'est 2 autres médecins qui font l'équivalent du travail. Donc, on doit leur donner la possibilité que leurs gamins puissent aller à l'école facilement, puissent avoir un centre périscolaire, qu'on puisse avoir des activités avec tout le monde associatif qu'on a. Voilà, c'est une façon de redéfinir nos territoires. Merci. Merci. Sébastien, on va faire revenir Christophe Beck. Allez Christophe, vous les avez écoutés attentivement. J'imagine que vous avez des questions, des compléments d'informations à demander aux uns ou aux autres. C'est à vous. Alors on a parlé de la maison des services publics, en tout cas la présence des services publics. Il y a aussi la question du commerce, même si la question du commerce relève des communes, sans doute. Mais c'est peut-être cette question qui est centrale dans cette circonscription entre une ville-centre où les commerces s'en vont et le milieu rural où les commerces ont du mal à rester. Denis Sommer, quelle est votre position vis-à-vis de l'attractivité, de la présence du commerce à la fois dans la ville-centre et à la fois en milieu rural? Quelles sont les mesures à mettre en place? Bon, il y a les mesures globales, hein. La première, c'est la réduction des charges, et à la fois sur les charges patronales et sur les charges salariales. Si on ne le fait pas, les petits commerces qui ont du mal à dégager de la marge ne peuvent pas s'en sortir. Et il arrive un moment où les difficultés sont insurmontables. Donc cette question-là, elle est dans le programme d'Emmanuel Macron, puisqu'il y aura une diminution sensible des charges. Deuxième... Merci. Vous êtes en avance au niveau du temps de parole. On va faire circuler la parole. Louis, allez rapidement sur la présence des services publics. Est-ce que vous avez des propositions à faire Est-ce que c'est possible de répondre à M. Sommer rapidement? Alors sur le commerce. Très bien. Réduire les charges, oui. Mais pour vendre quels produits? Pour vendre quels fruits et légumes? Monsieur Sommer, vous voulez rejoindre la majorité présidentielle d'En Marche, de La République En Marche, qui veut aussi faire des traités transatlantiques, ce qu'on appelait le CETA, l'accord économique, commercial et global, qui fait que demain, les produits qui seront vendus à Montbéliard, Mèche, l'Île-sur-le-Doubs, eh bien, ils seront peut-être vendus par des Français, mais ce seront des produits canadiens, ontariens, québécois. Moi, je pense que... organiser les circuits courts je termine ma phrase, si vous le sur notre permettez. territoire. Merci. Je pense que tout simplement, un protectionnisme intelligent est à mettre en œuvre. Si on veut faire des circuits courts, produire et vendre directement aux consommateurs, c'est un moyen aussi, mais qui ne suffira jamais. Il faut s'opposer à ces traités qui font en sorte que les produits importés d'ailleurs, les fruits et légumes importés d'ailleurs, coûteront toujours beaucoup plus cher que les fruits et légumes produits sur place. C'est pour ça que je m'opposerai à l'Assemblée nationale à ces nouveaux accords globaux qui sont mauvais pour les Français. Christophe Espolio, vous qui êtes sur le plateau de Mèche, où effectivement la question du commerce se pose comme partout ailleurs, quelle est votre proposition, même si effectivement dans votre secteur Mèche-Charquemont, le commerce est relativement présent, quelle proposition pour effectivement accompagner cette installation du commerce en milieu rural? Il faut, je pense, déjà revaloriser le SMIC, parce que les gens qui n'ont pas d'argent, ils ne vont pas aller acheter dans les petits commerces si leurs revenus augmentent. Les petits commerçants ne sont pas salariés, forcément. Les petits commerçants ne sont pas forcément salariés, mais je veux dire, si on augmente le SMIC, comme il est proposé, de 175 € net, le carnet de commandes des petits commerçants va augmenter. Donc si les petits commerçants peuvent vendre plus, ils vont sûrement baisser les prix parce qu'ils auront une plus grande clientèle. Donc il faut aussi rendre ces territoires attractifs par rapport à ça. Il y a aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, un problème de mobilité, quand des personnes ne peuvent pas se déplacer parce qu'il n'y a aucune ligne de transport en commun, parce qu'il n'y a pas de train, parce qu'il n'y a rien du tout pour se déplacer. Les gens, ils préfèrent commander un drive de grande surface. J'y travaille, donc je vois bien ce qui s'y passe. Donc les gens, ils préfèrent commander aux grandes surfaces qu'aux petits commerçants. Frédéric Cartier, sur le commerce, quelle est votre position? C'est dans le même débat que ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que c'est l'attractivité de nos territoires. Pour le vivre, et vous parliez de Mèche, où Mèche, quand même, le commerce de proximité se développe à nouveau. Dans les communes proches de la mienne, on a exactement les mêmes choses. J'avais accueilli un jour un porteur de projet qui disait « Vous ne savez pas vendre votre territoire.
Vous ne savez pas vendre dans le Doubs parce qu'on ne connaît pas l'image du Doubs, on ne connaît pas le bien-vivre que vous avez dans votre territoire. Et je crois que le fait de redonner, de donner de la force à notre territoire permettra aux gens, aux artisans de revenir, aux commerçants de revenir. Bien entendu, les circuits courts, et puis les petits commerces repartent aujourd'hui. Donc je crois que c'est une dynamique qu'on doit avoir. Notre rôle d'élu, il doit être toujours, j'insiste, mais être facilitateur et donner dans nos politiques qu'on met localement une grande place pour le commerce de proximité. Et enfin, Sidonie Marchal, quelle est votre position sur comment donner un coup de pouce au commerce en milieu Comment rural? donner un coup de pouce au commerce, la question de la relance économique ne se fera pas, à mon sens, avec des mesures libérales portées par Emmanuel Macron. D'augmenter la CSG, la TVA va précariser davantage les petits salaires, ce qui peut porter atteinte à la relance économique. Je termine. Et sur la question, sur la question industrielle, on a évoqué tout à l'heure, la mise en concurrence des territoires par rapport à l'aménagement. Pour moi, est importante également la question du code du travail. Et si on continue à démanteler le code du travail, on mettra d'autant plus les entreprises et les salariés en concurrence et on accentuera encore les disparités territoriales. Et moi, je m'oppose à ces types de mesures libérales qui mettent en concurrence les hommes et les territoires. Merci Sidonie Marchal. Je vais vous donner à chacun 45 secondes pour conclure, pour convaincre les électeurs de cette troisième circonscription du Doubs de voter pour vous la semaine prochaine. On commence avec vous, Christophe Espolio. Votre conclusion, s'il vous plaît. Donc si les électeurs de la troisième circonscription votent pour moi, ce sera aussi pour revaloriser le SMIC de 175 € net, revaloriser le minimum vieillesse de 200 €, pour pouvoir donner plus de moyens aux gens de se loger, plus de moyens de consommer local, comme on en parlait tout à l'heure. Ce sera aussi la reconstruction des services publics, parce qu'aujourd'hui on ferme des bureaux de poste, on ferme des lignes de chemin de fer, ce qui enclave les territoires, ce qui crée de grosses agglomérations qui prennent tout et à côté des déserts médicaux, des lieux abandonnés. Il y aura aussi une agriculture biologique qui sera développée en lien avec un protectionnisme solidaire. Merci Christophe Espolio. Lou Vialet, votre conclusion, s'il vous plaît. Alors, je n'ai jamais été élu, donc je suis ici comme un homme libre, en tout cas. Ma parole est ma conviction est de rendre la parole à ceux qui ne l'ont plus. C'est pour ça aussi que j'ai proposé de créer une nouvelle radio qui prenne les doléances des habitants, la parole au Doubs. Enfin, je vais être, si je suis élu avec la confiance des habitants, celui qui fera en sorte que les règles soient respectées, à la fois celles qui concernent notre mode de vie et aussi nos règles de droit. Donc je sillonnerai, comme l'Est républicain l'a remarqué, la circonscription encore après l'élection, et je ne cesserai de le faire pendant 5 ans, pour représenter au plus près les électeurs. Merci Lou Vialet. Sidonie Marchal, votre conclusion. Ma candidature est celle de l'Union de la gauche, qui œuvrera pour la justice sociale, la défense des services publics et la transition énergétique. Je m'opposerai aux mesures libérales et attachées au dialogue social. Je refuserai le recours aux ordonnances pour modifier le droit du travail. Vous aspirez au renouvellement de nos pratiques démocratiques, à une assemblée davantage représentative de la nation. Je suis votre candidate. Cette circonscription n'est pas pour moi une proie à prendre ou un mandat de plus à ajouter à une carrière politique. Je serai une députée de gauche, fidèle à mes convictions, une députée constructive qui n'oppose pas développement économique, progrès social et urgence environnementale. Merci Sidonie Marchal. Denis Sommer, votre conclusion. Très rapidement, on a vécu les 5 années d'un mandat qui, sous bien des aspects, était calamiteux. On a la chance aujourd'hui d'avoir un jeune président qui a besoin d'une majorité pour travailler. J'entends parler d'ordonnances. Moi, en réalité, ce que je vois, c'est des négociations solides, et avec d'ailleurs l'assentiment des organisations patronales et des organisations syndicales, pour préparer l'avenir et préparer les conditions du développement de l'emploi dans notre pays. Si je suis élu, je mettrai en place un comité technique avec des agriculteurs, des industriels, des enseignants, des gens de culture, pour m'aider à travailler au quotidien avec l'ensemble du territoire, pour qu'on puisse échanger, y compris sur les lois qui seront proposées, et que j'ai un retour permanent avec le terrain. Merci Denis Sommer. À vous, Monsieur Barbier. Monsieur Cartier. Monsieur Barbier était là tout à l'heure à votre place, c'est pour ça. Vous n'êtes pas le premier, vous inquiétez pas. Voilà, moi j'ai pour seule ambition de contribuer au redressement de la France, contribuer au redressement de la France avec un projet clair, chiffré, porté par ma famille politique,
qui est la droite et le centre. Je continuerai d'être un élu de proximité, à l'écoute de tous nos concitoyens. Non professionnel de la politique, je garderai ma liberté, liberté de m'opposer, liberté de voter les lois qui vont dans l'intérêt de la France. Merci. Merci, Monsieur Cartier. Je vous précise, avant de conclure cette émission, que sont également candidats sur cette troisième circonscription. Vous voyez les noms apparaître: Bernard Lachambre, Christian Driano, Karine... Comment ? Odile Johannes. Ah pardon, Sans c'est une erreur, effectivement, mais oui, bien sûr. Donc Odile Johannes, Christian Driano, Karine Coma et Bruno Patois. Bernard Lachambre doit être suppléant, c'est ça l'erreur, Oui, autant oui. pour moi. Un grand merci à tous les 5 en tout cas. Merci à mes camarades de jeu du jour, Christophe, Sébastien. J'ai vu aussi dans la coulisse tout à l'heure donc Véronique et Frédéric. Merci aussi aux équipes techniques de France 3 qui ont réalisé depuis 3 dimanches l'ensemble de ces 12 débats. On espère en tout cas qu'on vous a donné un peu envie de voter. Bonne fin de dimanche à tous. C'est vous. Merci.